Au niveau international, l'Université de Sherbrooke est reconnue pour la conception de scanners. On est une des très rares universités à avoir une chaîne complète menant à la conception d'un scanner. L'évolution, elle était quand même fulgurante. Quand moi je suis arrivé ici au 3IT, on avait 512 pixels dans le scanner. On pouvait détecter des cancers d'à peu près de l'ordre de 4 mm. En 15 ans, on est rendu à 258 000 pixels dans un scanner pour le cerveau humain. Donc l'évolution, elle est incroyable sur la quantité d'électronique qu'on est obligé de faire, de concevoir pour réussir à aller chercher de plus en plus de petits détails, aller fin détail pour mieux comprendre les bioprocessus qui soutiennent la vie. Quand on a commencé, l'électronique qui était bâtie, c'était une électronique assez standard. Cependant, lorsqu'on a voulu aller vers de plus petits pixels, augmenter la densité de l'électronique comme telle, on ne pouvait plus faire ça. Donc, c'est là que le 3IT, avec tout son parc d'équipements, a joué un rôle super important. Ce que je trouve qui est intéressant, c'est que tout le monde a son expertise particulière et les expertises sont mises en commun. Donc, au niveau de la richesse des discussions, au niveau de toutes les possibilités, au niveau des appareillages et tout ça, ça fait des projets de recherche qui sont beaucoup plus complets. Nous, ce qu'on fait, c'est des scanners avec une super haute précision. Cette augmentation de précision-là nous permet d'aller chercher des détails plus fins sur les bioprocessus. À quel endroit il se passe. C'est Harvard Medical School, avec laquelle on travaille, qui nous a demandé de faire un scanner pour l'étude de l'Alzheimer. Ils veulent découvrir à quel endroit part l'Alzheimer, sachant ça, développer des médications appropriées. Ils sont venus chez nous parce qu'ils croient qu'on est les meilleurs au monde, oui. D'autres retombées des travaux qu'on fait en tomographie d'émission par positron, on est aussi capable de mesurer du rayon X. Le rayon X qui est super utilisé partout dans le monde pour faire des diagnostics, on est capable de voir s'il y a une tumeur. Maintenant, l'aspect important de la radiographie ou de la tomodensitométrie, qui est son équivalent en 3D, c'est la dose injectée dans le patient. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de réduire la dose. L'utilisation du temps de vol des photons va permettre de réduire d'un facteur 4 environ la dose qui sera injectée chez un enfant. C'est extrêmement important parce que les enfants sont considérés radiosensibles. Le projet de recherche migre vers des détecteurs de plus en plus rapides. Donc, toutes les expertises qui sont ici, l'équipement à la fine pointe pour pouvoir faire des mesures de temps très précises, c'est ça qui fait que maintenant, je suis rendue au 3IT là, pour poursuivre le projet. Les scanners qu'on va pouvoir produire d'ici 5 ans n'auront rien à voir avec ce qui est fait présentement. Et déjà là, on est à la fine pointe, là, fait que l'avenir est très brillant.